Tu te lèves le matin et déjà, tu sens le poids. Pas celui du monde, celui du vide. Tu travailles dur, tu fais les choses bien, tu avances. Mais au fond, une question revient. Pourquoi est-ce que c'est encore si difficile? Pourquoi, malgré tous ces efforts, tu ressens toujours cette lassitude, ce doute, ce bruit intérieur qui t'empêche de respirer? Tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Il y a 2000 ans, Sénèque a écrit une phrase que les forts comprennent et que les faibles détestent, parce qu'elle exige quelque chose qu'on ne t'a jamais appris. Oser. Pas s'agiter, pas se montrer. Oser affronter ce qui fait peur. Oser faire ce qui est juste, même quand c'est dur. Dans cette conversation, on va voir ensemble pourquoi la difficulté n'est pas ton ennemi, mais ton test. Tu vas apprendre à la regarder autrement, à t'en servir comme d'un levier. Et surtout, tu repartiras avec une méthode simple pour appliquer ce principe de façon concrète dans ta vie, dès aujourd'hui. Si tu veux recevoir plus de contenu qui t'aide à penser plus clair, agir plus juste et rester aligné avec toi, alors abonne-toi à Sagesse Intemporelle, active la cloche et surtout aime la vidéo. Ça permet à ce message de toucher ceux qui, comme toi, avancent en silence. Parce que plus on est nombreux, plus on va transmettre ce message. Reste bien jusqu'à la fin, ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de tenir dans ce monde. Il fait chaud, Rome est tendue. Dans les rues, le peuple s'agite. Les cris résonnent sur les murs de pierre. Mais lui, Sénèque, marche droit. Pas vite, pas lentement, juste droit. Il vient d'être convoqué par l'empereur. Ce n'est pas un rendez-vous, c'est un ultimatum. Il sait que sa vie peut s'arrêter aujourd'hui. Et pourtant, il ne tremble pas. Il prend le temps de s'arrêter, d'observer une branche de figuier qui ploie sous le vent. Puis il repart, calme, silencieux. Ce jour-là, on lui demande de mourir. Il le fait avec dignité, parce qu'il avait compris une chose. La peur ne change rien. Ce qui compte, c'est comment tu réponds à l'épreuve. Tu peux la fuir ou tu peux la regarder en face. Il a choisi. Il est devenu plus grand que sa mort. Aujourd'hui, bien sûr, on ne vous demande pas de mourir, mais quand vous entrez dans un bureau pour négocier ce que vous méritez, quand vous regardez votre téléphone et que vous n'avez plus que du vide à offrir au monde, quand vous vous taisez pour ne pas déranger, vous jouez, vous aussi, ce genre de scène. Alors posez-vous la question, est-ce que je fuis ou est-ce que je marche droit? C'est ça la leçon. La difficulté est là, pour vous montrer comment vous réagissez, pas pour vous empêcher d'agir. Et maintenant qu'on a vu comment affronter l'épreuve, il faut parler d'une arme, plus discrète, mais tout aussi puissante. L'audace calme. Pas celle qui s'exhibe, celle qui construit. Sénèque ne s'est pas levé un matin avec du courage prêt à porter. Ce n'est pas un héros né, c'est un homme qui a choisi. Chacun de ses pas avant de rencontrer l'empereur, c'était une décision. Ne pas paniquer, ne pas fuir, ne pas supplier. Juste faire ce qui doit être fait. Et c'est ça, l'audace dont on parle ici. Pas celle qui hurle, celle qui agit. Aujourd'hui, on confond oser avec s'agiter. Poster les photos, annoncer des projets, se vendre sans fin. Mais oser vraiment, c'est refuser de faire semblant. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est quitter une situation toxique sans en faire un drame public. C'est avoir le courage de rester aligné, même si ça ne plaît pas. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Ce n'est pas une invitation à t'inventer un personnage. C'est un appel à gratter le vernis, à retrouver l'essentiel. Et ça demande une audace froide, pas une mise en scène.
Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu as besoin de te tenir droit face à toi-même. Et si tu veux vraiment te tenir droit, il y a une chose que tu dois apprendre à maîtriser, ta pensée. Parce que sans clarté, il n'y aura pas de direction. Et sans direction, tout s'agite, mais rien n'avance. Tu peux avoir toute l'audace du monde, mais si ta pensée est floue, tu avances dans le brouillard. Ce qu'on a vu juste avant, c'est une audace calme, ce courage discret. Il n'existe que si tu es clair à l'intérieur. Et cette clarté, elle commence par une chose toute simple. Le dialogue que tu entretiens avec toi-même. Pas celui qui te juge, pas celui qui t'écrase, mais celui qui t'éclaire. Ce moment où tu te poses et tu te dis « Attends, est-ce que je suis encore en train de faire ça par peur ou par alignement ?» Sénèque n'était pas là pour te dire « Sois fort à tout prix ». Il était là pour te dire « Sois lucide ». Parce que dans un monde qui te pousse à réagir en permanence, prendre le temps de réfléchir, c'est presque un acte de résistance. Et cette résistance, elle te donne une force incroyable. Tu deviens capable de voir ce que les autres ne voient plus. Ce qui t'use, ce qui t'éloigne, ce qui te ment. Tu veux un vrai pouvoir, un vrai de vrai? Alors commence par t'interroger. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta tête chaque jour? Est-ce que ça t'élève ou est-ce que ça t'endort? Tu vois, penser, c'est pas un luxe, c'est une arme. Mais comme toute arme, elle ne sert à rien si tu ne t'en sers pas. Alors maintenant, on va faire un pas de plus. Parce que tout ça, ce n'est pas juste de belles idées. C'est fait pour être vécu. Et dans la dernière partie, je vais te montrer comment appliquer ce que Sénèque nous a transmis concrètement dans ton quotidien. Pas pour demain, pour aujourd'hui. Quand tu commences à penser plus clair, à voir les choses avec lucidité, tu réalises quelque chose de simple mais profond. La vie ne se joue pas demain, elle se joue maintenant. Et apprendre à savourer ce maintenant, même imparfait, même bancal, c'est ce qui te donne de la force de traverser les moments les plus durs avec dignité. Il y a une histoire dans la tradition stoïcienne qu'on raconte souvent. Un vieil homme, seul, qui s'occupait d'un jardin minuscule. Chaque jour, il enlevait les mauvaises herbes, taillait les branches, plantait avec soin. Un passant s'arrête et lui demande « À quoi bon? Tu ne vivras même pas assez longtemps pour voir pousser tout ça !» Et le vieil homme répond simplement « Je ne cultive pas un jardin, je cultive ma paix. » Ce que tu évites, ce que tu repousses, ce que tu sais devoir faire, mais que tu remets à plus tard, tout ça, c'est ton terrain. Et tu peux, dès aujourd'hui, poser un geste, pas un exploit, juste une micro-action droite. Appelle cette personne, clarifie ce projet, dis enfin non. Et ensuite, assis-toi, observe ce que tu ressens, pas pour juger, pour comprendre. Parce qu'en vérité, l'action juste t'ancre. Et ce que tu veux, ce n'est pas une performance, c'est une fondation. Et maintenant que tu as les outils, la vision, l'histoire et la méthode, il ne te reste qu'une action. Est-ce que tu vas choisir ce chemin ou juste t'écouter passer? La réponse, elle ne se donne pas en commentaire, elle se vit. Alors, à toi de jouer. Tu te souviens du début? On parlait de ce poids que tu ressens parfois, de cette fatigue sourde, de ce besoin de sens. Et si tu es encore là, c'est que tu sais que ce besoin n'est pas une faiblesse, c'est un appel. On a vu que la difficulté n'est pas là pour t'écraser, mais pour te relever. Que l'audace n'est pas un cri, mais un pas calme vers ce qui compte vraiment. Que penser avec clarté, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Et que l'action, même minuscule, peut être un tremblement de terre si elle est juste. C'est un chemin,
pas un raccourci. Un chemin fait de petits choix solides, de silences pleins de sens, de gestes droits. Un chemin que les anciens appelaient sagesse, et qui aujourd'hui, dans le bruit du monde, ressemble à une forme de résistance. Comme construire une maison tranquille dans une ville qui hurle. Alors, si cette vidéo t'a parlé, pense à aimer, à t'abonner, à activer la cloche. Ça permet à ces idées de continuer à circuler et à cette communauté, sagesse intemporelle, de grandir avec des personnes comme toi. Et surtout, viens sur le canal Telegram. Là-bas, on échange, on creuse, on partage ce qu'on vit sans filtre. Le lien est en description. Et si tu veux découvrir une autre facette de cette sagesse, regarde la vidéo que je t'ai mise juste ici. Tu vas y voir comment certaines vérités invisibles façonnent notre vie, sans qu'on s'en rende compte. Et pourquoi les comprendre? C'est déjà commencer à se libérer. Maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux continuer à suivre ou commencer à te tenir debout.